Et restons dans cette intériorité pour écouter maintenant ce texte qui témoigne de la, l'aspiration qui habitait Swami Kriyananda, qui habitait Donald Walters quand il était encore jeune, et qui l'a amené à créer ces communautés. Donc c'est quelqu'un qui parle de Swami Kriyananda. Swamiji raconte que dès l'âge de 15 ans, il ressentit un profond élan pour comprendre les communautés. Il se mit à lire tout ce qu'il pouvait trouver sur les communautés utopiques. Il a étudié les sujets et médité dessus. C'était quelque chose qui le touchait très profondément. En 1948, lorsque Swami a rencontré Yogananda, il a été bouleversé au plus profond de lui-même en découvrant que son propre gourou partageait le même idéal, le même rêve qui habitait si profondément sa conscience et qui inspirait toute sa vie. À partir de là, il a continué à s'accorder intérieurement à la façon dont Yogananda décrivait les colonies de fraternité mondiale, un élément central de sa mission en Occident. Et cela l'emplissait d'inspiration et d'enthousiasme. Swami était présent lors de cette célèbre garden party à Beverly Hills où Yogananda a prononcé ce discours vibrant, appelant les jeunes à aller au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Swami disait qu'il en avait été profondément transporté. Il a confié, à partir de ce jour-là, j'ai fait le vœu de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aider à réaliser cette vision, ce rêve du maître. Et maintenant, je vous propose d'ouvrir les yeux pour voir la manifestation de ces communautés aujourd'hui à travers ce trailer, donc la bande-annonce de Finding. Everyone seemed happy, but appearances. Where I live, the sound of traffic is incessant. People everywhere, rushing about their lives. My name is Juliet. I'm an investigative journalist. My magazine sent me to write a profile of a spiritual community in Northern California and its founder, a man named Swami Kriyananda. I'd like you to go there, take a look around. Think they have some answers? I want you to write an article on it. The community is called Ananda, which means joy. On first glance, everyone seemed happy, but appearances can be deceiving. Spirituality and charismatic leaders made me think of cults. But when I met Kriyananda, those thoughts went away. Spirituality is a free-flowing thing. You're living in grace even though you may not know it. Ok, pardon, j'ai cru que les sous-titres étaient déjà... C'est pas très grave. L'idée, c'est le bain d'énergie de la musique et des images. Après, on pourra parler. Ok, parce qu'en fait, il n'y a que les sous-titres... Ah, auto-translate. French, ok. At the age of 22, he became a lifelong disciple of the 20th century yoga master Paramahansa Yogananda. In 1968, he inspired a handful of young idealists to create the first Ananda community. Now Ananda communities are flourishing around the world. There was a story here, but it wasn't at all what I expected. It was a gathering place of extraordinary individuals, living their lives by an ancient science, both spiritual and practical. I learned about their teachings and how they put them into action. A completely integrated life. The physical body, the mind, the emotions, and of course the spirit.
It's an exciting time in medicine because we now understand that the brain is really much more changeable than we ever realized. People that meditate regularly feel happy, feel like it's easy to learn new things, you feel creative, kinder, more empathy toward other people. Community is really about people. We're able to live simply here because we know that happiness comes from inside. We can probably define spirituality as, does it make you feel happy? I'm happy, aren't I? Imagine a world where the goal is finding happiness. Ok. Donc aujourd'hui, on voyage ensemble. On rentre un petit peu dans l'expérience de Ananda à travers des images, à travers des textes, et aussi, donc chacun de nous, donc tu peux montrer si tu veux le slide, Janavi. Chacun de nous, on va parler un petit peu et vous donner différents aspects en fait de la vie d'Ananda jusqu'à Ananda francophone. Et moi, ce dont je vais vous parler, c'est vraiment le tout début. Donc, ce début des communautés Ananda, qui a été en fait la cause de quelque chose d'assez difficile. Vous voyez sur les slides Yogananda et Swami Kriyananda, qui étaient encore simplement Donald Walters, qui a reçu son titre de Swami en réalité après le départ de Yogananda, et donc qui a reçu un training, un entraînement très particulier de Yogananda. Pendant 3 ans, Swami a été proche de Yogananda et Yogananda l'emmenait par exemple dans une retraite dans le désert pour lui demander de rester avec lui pendant qu'il éditait des livres, ou pendant qu'il travaillait sur des livres, sur des commentaires de la Bhagavad Gita. Il lui a donné beaucoup en peu de temps, conscient que, comme il le disait ensuite à Swami Kriyananda, il lui disait, tu as un grand travail à faire, il y a beaucoup de choses que tu dois accomplir. Et donc il lui a dit cette phrase 2 fois, je crois, et qui lui a été répété ensuite par Ajarchi Janakananda, qui est le disciple le plus avancé de Yogananda et qui a pris la relève quand Yogananda est parti. Et donc ce travail, on le comprend, c'était cette énorme tapasya. Donc tapasya, cette austérité constante. Tu peux changer quand tu sens que c'est juste de changer, parce que j'ai pas les slides sous les yeux. Euh, de, de rentrer dans ce tapasya immense de cette création, de faire venir ces rayons de lumière que Yogananda avait manifestés sur Terre en Occident, mais de lui donner une forme qui nous permette à nous tous de le recevoir également, et non plus seulement à des moines ou à des renonçants qui iraient dans un monastère, mais d'ouvrir ces rayons à tout le monde. Et c'était en réalité le souhait de Yogananda qui, de son vivant, a créé une communauté, a invité des familles à y vivre, mais a vu que c'était trop tôt, que c'était pas le moment pour la mentalité américaine, que c'était pas encore possible de vivre de cette manière, et donc il est retourné vers la création d'un monastère, conscient que cet esprit de renoncement chez ses disciples allait pouvoir ensuite manifester ces communautés. Il était conscient qu'il faudrait un immense sacrifice, une capacité d'austérité monumentale en réalité pour pouvoir manifester cette volonté-là dans le monde ensuite. Et donc il s'est concentré, Yogananda, ensuite sur ses disciples renonçants. Mais maintenant, d'ailleurs, ces disciples renonçants, c'est rapidement dit, puisque beaucoup de ces disciples renonçants avaient d'abord été mariés. Mais allons un petit peu plus loin. Et donc, la première période vraiment de l'accomplissement voilà, ça on l'a vu tout à l'heure. La première période de l'accomplissement de cette volonté, ça a été une grande difficulté. D'abord, Swami donc s'est fait mettre à la porte de la SRF. On lui a demandé de partir.
Euh, Si les détails vous intéressent, et c'est quelque chose de très enrichissant aussi à lire, vous pouvez lire The Path, donc c'est en anglais pour l'instant encore, on est en train de le traduire en français, la vie de Swami Kriyananda avec Yogananda et sa vie en général, ou aussi un autre livre qui s'appelle Light Bearer, Porteur de lumière de Asha, que aussi on a besoin de traduire en français. Mais dans ces livres-là, on a tous les détails, les explications. Et en fait, parce que Swami Kriyananda a vécu ce moment extrêmement difficile, dans lequel il a littéralement souhaité mourir, ça a été le pire moment de sa vie, d'être mis à la porte de son... Je crois qu'il est un peu plus... Ah non, pardon, c'est moi qui ai un texte ici. Regardez, je vous lis un moment je veux dire, cette description par Swami lui-même. C'est Swami qui parle. Certaines personnes, peut-être d'un tempérament trop spontanément indépendant, ne semblent pas vraiment faites pour le travail d'une grande organisation. Il se peut que j'en fasse partie. Quoi qu'il en soit, à partir d'un certain moment, les choses ont commencé à se dégrader pour moi au sein de la SRF. Tout ce que j'essayais de faire pour continuer de servir donc l'œuvre du maître, l'œuvre de Yogananda, semblait désormais porter en lui une menace diffuse, difficile à nommer. C'était bien sûr mon propre karma. Je n'en accuse personne d'autre que moi-même. Et pourtant, le lien d'amour qui m'unit à mes codisciples est si profond que toute cette épreuve ne l'a pas réellement entamée. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très inspirant dans la vie de Swami Kriyananda, c'est qu'il a été en réalité très sévèrement mis dehors. Si on regarde les détails, ça peut être un peu choquant en fait que ce soit possible. Et en fait, il est toujours resté dans une attitude positive envers ces personnes qu'il avait mis dehors. C'est ce tapasya que Swami a enduré qui lui a permis de manifester ses rayons de lumière. Si lui était resté dans l'organisation de la SRF, jamais Ananda ne serait né et jamais ces communautés non monastiques n'auraient vu le jour. Et je termine ici en disant simplement que quand Swami Kriyananda donc, était encore très jeune, donc il avait 25 ou 26 ans, je crois, quand ça s'est passé, peut-être 27 ans, je ne sais pas exactement les détails, autour de la trentaine, mais très jeune encore, donc il a été mis dehors. Et il a reçu, au plus profond de sa dépression, euh, une lettre de Ma Ananda Moyi, que vous voyez ici merveilleusement, qu'il avait rencontré de son vivant, que Yogananda aussi avait rencontré. Ma Anandamoyi, une merveilleuse lumière qui est aussi une mère qui est comme une mère pour Swami Kriyananda, qui a été une merveilleuse lumière pour aider à ce que ce chemin aussi puisse se manifester par une petite émotion. Et pourquoi le visage de ces deux saints ici? Parce que Ma a envoyé une lettre à Swami Kriyananda en lui disant, vois ceci comme une bénédiction de ton maître. Ce qui était impensable pour Swami Kriyananda, mais qu'il a compris avec les années. En effet, c'était une grande bénédiction. C'est-à-dire que son élan créatif, son élan spontané et communicatif, sa dimension expansive de vouloir partager à tous et de créer des communautés depuis toujours, il avait ses rêves. Jamais ça n'aurait pu s'exprimer au sein de l'autre organisation qui est encore, c'est en train de changer légèrement maintenant, mais c'est encore très, très orienté d'une manière monastique. Et là, il y avait quelque chose d'autre qui avait besoin de se passer. Et il y a en effet une phrase de Nim Karoli Baba aussi, ce grand saint, qui simplement a dit à propos d'une communauté qui devait se faire près de New Delhi, ou de Delhi, elle verra le jour. Et cette simple phrase d'un grand saint comme Nim Karoli Baba doit se manifester. En réalité, elle s'est manifestée des années plus tard. Et, et maintenant, les communautés Ananda fleurissent dans le monde. En réalité, jusqu'en Chine, jusqu'au Japon, le jour ne se couche plus. Pour terminer sur une note positive sur les communautés Ananda. Alors maintenant, je voudrais passer la main à Hansa.
si tu veux bien rendre ça pour nous parler justement de la naissance et de l'expansion de ces communautés. Bonjour les amis, je suis contente d'être ensemble aujourd'hui. Et si on est là, ça veut dire que nous, on fait déjà partie de Ananda et des communautés. Mais où est-ce que Ananda a débuté? On a vu dans le film que les racines de cette communauté datent de 1968, quand Swami Kriyananda, le fondateur d'Ananda, il a acheté 28 hectares de terrain dans les contreforts de la Sierra Nevada en Californie, qui est près de Nevada City. Et c'est là où il a établi un lieu de retraite et un ermitage. Il attira bientôt de nombreuses âmes qui partagent les mêmes idéaux et puis qui ont vraiment beaucoup apprécié le défi de vivre une vie simple. Et tout au début, on voit que les conditions à Ananda Village étaient vraiment rudes. Au début, ils avaient même pas l'électricité. Parfois, quand les gens ils sont venus, ils dormaient même sous la belle étoile, dans les sacs de couchage. Ici, on voit aussi un tipi et puis la phase quand la communauté a construit les dômes. Donc, c'était vraiment une vie très simple, mais une vie enrichie par les enseignements de Yogananda et par le partage, en fait, de une vie spirituelle autour des mêmes pratiques spirituelles. Et en fait, on connaît que Ananda c'est très ouverte envers toute voie de spiritualité, de toute religion, et en croyance vraiment dans les racines d'Ananda, c'est que tout chemin vrai nous amène à la vérité. Mais ceci dit, les communautés de Ananda, c'était un choix très conscient du fait que Swami Kriyananda, il était disciple de Yogananda. Toutes ces communautés sont basées sur les enseignements de Yogananda et ses maîtres, et surtout la voie du Kriya Yoga. Et puis, Swami Kriyananda, je vais lire les passages dans ses mots propres, qui dit que les principes directeurs de Ananda, il dit qu'aucun système économique à lui seul ne peut créer une communauté véritablement réussie. Aucun simple décision de vivre et de travailler ensemble sans un but de vie clair et élevé ne peut unir les personnes dans l'unité en période de tension. Aucune expérience purement sociale ne pourra jamais fonctionner. C'est un extrait de Swami Kriyananda dans son livre Cities of Light, un nouveau vision pour l'avenir. Et puis, il dit aussi que en tant qu'individu, nous bénéficions d'une immersion dans une discipline unique, comme un pianiste fréquente une école exclusivement dédiée au piano. Et tant que communauté, nous bénéficions d'un profond niveau d'harmonie et d'accord mutuel qui découle des pratiques spirituelles partagées. Et dans ceci, Janavi, tu peux avancer. Ananda Village a été fondé et ça, c'est Ananda Village aujourd'hui. Donc, dans ceci, ce pratique commune
est vraiment une vie dédiée tous ensemble autour du divin, a créé énormément de magnétisme. Et aujourd'hui, Ananda Village, c'est un véritable ville, si vous voulez, c'est petite, mais c'est une ville et c'est une communauté où les gens, ils vivent, ils travaillent et puis ils pratiquent et ils fêtent ensemble. Et cet magnétisme est allé encore au-delà de Ananda Village. Et dans les années 70, les gens, ils venaient à Ananda Village, mais ils pouvaient pas rester parce qu'ils avaient leur vie ailleurs. Et donc, cette communauté a commencé dans les années 70 à vraiment se mettre en expansion. Et Janavi, tu peux aller. Et aujourd'hui, comme Dharmananda, il a cité, Ananda, c'est un mouvement, c'est au-delà d'une communauté dans le matériel, mais c'est vraiment un mouvement dans le monde où, à travers le monde, maintenant, on voit les divers centres des différentes communautés, des centres d'enseignement, des groupes de méditation, des cours en ligne, des retraites. Et ça, c'est la carte, en fait, qu'on retrouve sur le site de Ananda. Donc, si on voit un point, ça veut dire qu'au moins, il y a une personne dans cette partie du monde qui participe à ce mouvement de Ananda. Janavi? Merci. Et puis, de où nous fait partie Ananda francophone. On connaît qu'on a un sangha qui est Ananda Europa, qui est basé dans cet centre de Ananda Assisi. Et pour nous, Ananda Assisi, c'est vraiment le cœur qui bat pour ce mouvement dans toute l'Europe. Et ce qui est exceptionnel à Ananda Assisi, c'est le fait que Swami Kriyananda lui-même, il vivait à Assisi et il a même quitté son corps à Assisi. Donc, c'est vraiment un lieu sacré où on peut expérimenter au-delà du matériel la conscience et la vibration qui a fondé ce mouvement. En Italie, on ne sait pas peut-être, mais en Italie, partout en Italie, il y a des divers centres, il y a même une communauté, il y a des groupes de méditation. De longue date, nos amis en Serbie, ils ont un centre où là, ils ont récemment grandi avec un nouveau lieu. Au Royaume-Uni, ils ont une maison où ils habitent un peu comme dans un ashram qui sert aussi à leur centre. Et tout récemment, nos amis en Allemagne ont créé un centre au centre de ville de Cologne. Et nous sommes maintenant dans le monde d'Ananda francophone. Et puis si on regarde un peu avec une vision large de où est-ce que Ananda francophone vient, il faut savoir que quand il avait 9 ans, Swami Kriyananda, il est venu en Suisse pour étudier pendant 1 an. Et puis à ce jeune âge, il a appris le français et c'était une langue qu'il parlait couramment. Et même dans le jardin vers le temple Ananda Assisi, on voit ce poteau où c'est écrit « Puisse la terre, puisse la paix régner dans le monde ». Donc, Swami Kriyananda, dans sa vision, bien sûr, il a inclus notre monde francophone dans cette vision de Ananda. Et puis, en 2020, les premières dévots de Ananda, de Swami Kriyananda, de Yogananda sont rejoints pour la première fois en ligne, c'était pendant le Covid, pour commencer à méditer ensemble dans la langue française.
En 2021, on avait la première retraite des dévots francophones qui posait les intentions de l'association. En 2022, on avait déjà la première initiation du CRIA avec le premier cours en ligne. Oui, merci. Et puis, voilà, en 2023, on a finalisé les statuts de l'association. En 2024, on avait le premier festival à OPED, première retraite de Pâques à Omarion. Et en 2024, l'association a été officiellement fondée. Et maintenant, je passe la parole à Chantavac. Oh, avec quelques images pour nous guider de toutes les activités jusqu'à 2024. Donc, bonjour à tous. Donc, je continue sur l'autobiographie d'un yogi, hein, c'est ça? 5 sur 5, je répète, 5 sur 5. D'accord. Ok, est-ce que vous m'entendez bien? C'est tout bon? Oui? Alors, bon, c'est une très très grande aventure euh, qui a commencé il y a fort longtemps. Donc, c'était en 2010. Attendez, j'aimerais bien pouvoir voir les visages. Comment est-ce que je... Parce que là, je vois personne. C'est un peu... Je crois que Chantavac, tu peux regarder sur la vue meeting. Et là, tu vois les. En Oui, haut, t'as l'écran, t'as Janavi Screen ou meeting, tu cliques sur meeting. C'est tout en haut à gauche. Tout en haut à gauche. Ah voilà, je vois déjà quelques visages. Voilà, c'est mieux. Parce que si je parle juste dans le vide, c'est un peu perturbant. Voilà, super. Écran magnifique. Ok, bonjour à tous. Donc, mon nom c'est Antoine et aussi Chantavac. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir habiter à Ananda Assise à partir de à peu près 2010. À un moment où il y a donc Swami Kriyananda qui habitait aussi beaucoup de temps, en fait. Donc, c'est au cœur de l'Italie. Et puis, j'étais une des seules personnes à parler le français. Hein, donc, il y avait beaucoup d'Italiens, des Espagnols, des personnes des États-Unis, d'Inde. Mais la seule personne à parler français. Et puis, on se disait, mais tiens, comment ça se fait qu'il y ait si peu de personnes francophones, en fait, à Ananda? Et il y avait vraiment quand même un désir. Enfin, Swami parlait français aussi, donc il y avait aussi un désir de pouvoir trouver le cœur aussi des Français, mais ça se faisait pas. Enfin, vraiment, il y avait quelques tentatives de rejoindre des Français, de parler d'Ananda, de Yogananda en France, mais c'est comme si la mayonnaise, elle prenait pas. Et donc, Swami a eu envie aussi qu'on traduise un des livres les plus importants dans l'œuvre de Yogananda, qui est l'autobiographie d'un yogi, et le traduire en français pour justement rejoindre le monde francophone. Et comme j'étais la seule personne à parler français, bah voilà, ce rôle, ce job m'est incombé. Et ça a été vraiment toute ça a pris du temps, ça a été, donc ça a commencé en 2010, où j'ai commencé à travailler sur ce projet-là. Vous me suivez toujours, là, ça joue? Henri, Genavi? Oui. Oui, Paul Kaga? D'accord, très bien. Ok, C'est super. ça va, d'accord. Et puis, on a eu... alors, attendez, hop. Voilà. Euh, il y avait un contact avec un éditeur qui s'appelle l'Harmattan,
et donc il y avait une possibilité éventuellement de publier l'ouvrage, donc c'était autour de 2010-2012. Mais il y avait une deadline à respecter déjà à cette époque-là. Et puis moi, donc j'habitais à Nanda Assis, mais j'avais aussi d'autres tâches, d'autres travaux à faire. Donc c'était pas évident. Et en même temps, il y avait quelque chose qui m'animait de très très fort pour faire cette traduction. Mais voilà, j'avais envie que ce soit bien fait. Et, et puis j'ai proposé qu'on reporte le moment de la publication déjà avec l'Harmattan. Et ça a créé un petit peu de tension avec Dominique, qui était une des personnes qui nous avait qui était aussi qui faisait le contact avec l'Harmattan. Et je vous lis peut-être un petit extrait d'une lettre de Swami à ce propos. C'est une très très longue lettre. Alors je vais pas pouvoir tout lire. Euh, hum, mais en tous les cas, alors il dit, Swami dit, we don't want to switch to another translator. Donc il y avait peut-être la possibilité qu'on m'enlève de la traduction et qu'il y ait peut-être quelqu'un d'autre. Et Swami dit, we don't want to switch to another translator. We are very fortunate to have the team we do. Swami, dans sa manière de guider la communauté, c'était toujours encourageant. Toujours, jamais il était autoritaire ou à dire il faut faire ça d'une certaine manière, d'une certaine manière. Il était toujours à transmettre avec l'inspiration. Hein, et à aucun moment il faisait du prosélytisme, par exemple. Il disait jamais, mais c'est bien que vous soyez Ananda ou c'est bien que vous fassiez les choses d'une manière ou d'une autre. Non, c'était toujours sous la forme de l'inspiration. Et après, je vous lis un petit passage dans sa lettre, intéressant pour ce qui était pour moi. Antoine, it is sometimes necessary to push a little past one's comfort zone in order to meet an important deadline. I understand that Dominic feels good about this publisher, and it would be great if we can make it work. On the other hand, to stretch is one thing, and to strain is another. If we can't meet the deadline without putting our own team under undue pressure or without doing a first-rate job, then we should let it go. Donc, alors, je n'ai pas lu la première partie de la lettre. Rapidement, juste grosso modo. Toi qui aimes bien traduire, est-ce que tu pourrais nous traduire ça en français? En gros, il dit que il faut faire la distinction entre faire un effort et avoir se tendre, en fait. Des fois, c'est bien de faire un effort et d'aller au-delà de notre zone de confort. Hein. Et en même temps, il faut veiller à ce que ce ne soit pas fait d'une manière où on est dans de la douleur ou quelque chose qui soit un peu souffrant. Vous voyez? Et dans ce projet-là, j'ai vraiment senti à des moments que j'avais comme un soutien et que je pouvais aller des fois au-delà de ma zone de confort. Par exemple, pour la deuxième publication du livre, la version bleue, j'ai eu travaillé pendant la nuit. Mais parce qu'il y avait comme une cause plus grande qui m'animait à l'intérieur. Quand il y a quelque chose qui fait vraiment sens et qui nous porte et on sent que c'est une cause plus grande et qu'on peut servir davantage d'êtres humains, alors là, toute l'énergie, elle peut arriver. Et c'est vraiment le message là que je reçois de lui, c'est des fois, voilà, c'est peut-être bien d'aller un petit peu au-delà de sa zone de confort. Là, c'était mon cas un peu. Mais en même temps, il faut pas le faire d'une manière où on sente que ça soit souffrant, ou qu'il y ait de la douleur. Voilà. Il me reste à peu près combien de temps par rapport à cette... Janavi, j'ai à peu près combien de temps par rapport... 49 secondes environ. 39 secondes, ok.
Tu peux prendre encore 1 minute, 2 minutes. Bon, ça s'est duré, donc c'est très très long, hein. C'est un projet qui s'est étalé sur 15 ans, hein, donc il y a eu beaucoup de rebondissements. Mais en gros, un des gros rebondissements qui a eu lieu, c'était il y a 2 3 ans, parce que la première traduction avait été faite avec l'Harmattan, mais c'était un livre qui était cher, qui coûtait à peu près 40 euros, 45 euros, qui se vendait, mais qui se vendait pas énormément. Et du coup, quand j'étais à Nanda Assis, il y a 2 3 ans, euh, j'étais justement dans la boutique et je parle avec une des personnes de la boutique et qui me dit, mais tiens, ce serait chouette que ce livre il puisse être publié mais à un prix plus bas. Et le jour même, ou je crois le lendemain, je ne sais plus, je reçois un mail d'un éditeur en France qui s'appelle Le Duc, ou oui c'est ça, Albin Michel, et qui me propose justement de refaire une republication de ce livre, mais en format poche. Voilà. Et donc, ça s'est fait assez rapidement. On a maintenant la version bleue. Et aujourd'hui, en 2025, donc elle a été publiée à 4000 exemplaires, ce qui est extraordinaire. Enfin, et voilà, donc c'est une nouvelle, un nouveau, un renouveau en fait pour, pour la, pour que ce livre soit accessible en fait dans le monde francophone. Voilà, je trouve pas tout à fait mes mots, c'est pas grave. Mais Chantalak, merci beaucoup de partager cette histoire que je connaissais pas dans ces détails-là et qui révèle aussi le tapacia, c'est-à-dire l'effort que tu as dû faire et qui porte des fruits. Et on est heureux de te le dire. Encore hier, je crois que tu as eu 2 personnes qui ont, Deux personnes qui m'ont contacté. en une journée, 2 personnes qui ont lu le livre bleu et qui ont dit, on vous a trouvé ou comment l'aventure continue. Donc merci beaucoup d'avoir fait ce travail pour Mm. tous ceux qui le trouvent maintenant. Et juste, Shantavak, tu as dit qu'il a été publié à 4000, mais tu as les chiffres des ventes? C'est 4000 publiés ou c'est 4000 vendus? Non, 4000 vendus. Oui, oui. Vendus, ouais, ça c'est une différence très importante. Bravo. Et puis j'ajoute que dans le livre bleu, Chantavak, il a eu la vision de mettre l'adresse email de Ananda francophone. Donc il y a maintenant un lien direct avec cette œuvre et avec ce que on œuvre. Voilà. Je peux aussi vous partager j'ai encore un tout petit temps. Oui. Ouais. Par rapport à ce que tu disais, donc, d'Armananda sur la SRF. Moi, à cette époque-là, en 2010, je comprenais pas, en fait, pourquoi il y a Ananda et la SRF. Enfin, j'étais un peu nouveau, un peu sur ce chemin. Et puis, il y avait un peu une tristesse. Je me dis, mais comment ça se fait que 2 organisations qui ont les mêmes maîtres ou qui ont les mêmes aspirations ne soient pas réunies? Et puis, j'avais envie que l'autobiographie puisse être publiée aussi avec la SRF. Et donc, j'ai fait quelques tentatives pour contacter la SRF, pour leur proposer de publier ensemble l'autobiographie d'un yogi. Et puis, j'ai eu un refus en fait de la SRF. Même si ils sont restés très chaleureux, j'ai eu un refus. Et puis j'ai eu dans le mail un message par rapport à ça de Swami. Il dit, Antoine, I very much appreciate your wish to bridge the gap with SRF. Antoine, j'apprécie beaucoup ton souhait de faire un pont, de recréer un pont avec la SRF. I felt the same way. J'ai ressenti la même chose. Et over the years, have made many attempts to reach out to them. Et durant les années, j'ai fait plusieurs tentatives pour les rejoindre, les contacter, recréer un lien avec eux. I've come to the point now, however, where I believe it's pointless. Je suis arrivé au point aujourd'hui où je vois que c'est inutile, c'est counterproductive, in fact. En réalité, c'est contre-productif en ce moment. To continue trying, de continuer à essayer. If they were to have a change of heart, I would cooperate with them in a second. S'il y avait un changement de leur côté qui vient du cœur,
je coopérerai avec eux en un instant. Donc ça, je trouve, c'est très très beau comme message de Swami. Et je pense que ça va vraiment se faire. Il faudra attendre, ça va se faire à travers nous, à travers d'autres disciples. Parce qu'il y a aussi une volonté finalement de coopérer. Hein. Il faudra simplement que le temps fasse son œuvre. Voilà. Merci Je termine beaucoup, avec ça. Shantavak. Merci beaucoup. Oui, une belle note. Merci beaucoup. Merci. Donc, on passe à la vision de l'association et les missions actuelles de l'association. Jyoti. Oui, merci beaucoup à toute l'équipe. C'est beau de pouvoir retracer cette histoire. Pour la petite histoire, Shantavak et moi, on faisait notre formation d'Ananda Yoga en 2013 ensemble, 2014, et on était les deux seuls francophones. Et oui, donc c'est très très beau de voir que 10 ans, 12 ans plus tard, tout ça prend forme. Et on a mis aussi du temps, un peu comme l'autobiographie, on a mis du temps à pouvoir mettre des mots sur ce qu'on voulait faire avec Ananda francophone. C'était une aventure. La première fois qu'on s'est rencontrés donc en personne, comme l'a dit Hansa, c'était ici au Marion en 2021 et à la sortie du Covid. D'ailleurs, petite anecdote, les Marions, on est sur le chemin d'Assise, le pèlerinage d'Assise qui rejoint Vézelay et Assise. Donc c'était assez symbolique que ça se passe là, avec Darshan qui est venu aussi plusieurs fois et aussi ensuite Asha en 2022. Et on a mis du temps à bien réfléchir tout ça et Asha nous a notamment bien conseillé parce que une association spirituelle, c'est pas n'importe quelle association. Et donc c'est pour ça qu'il y a un certain temps de maturation et que c'est seulement maintenant on se sent vraiment prêt de clarifier les choses, de partager. On s'est réunis donc avec les membres du bureau, donc Shantavak, Janavi, Dharmananda, Hansa et moi en Suisse. On est un peu les membres fondateurs. À l'origine, il y avait aussi de Draupadi qui est toujours présente par l'esprit, mais moins dans l'action. Et donc on s'est réunis, on a mis en pratique ce qu'on a appris avec Kabir sur l'approche des communautés de lumière, notamment de se pratiquer la sphère de lumière, la sixième sphère, la sphère de l'intuition, pour pouvoir aboutir à cette vision de l'association qu'on vous propose ici, qui est d'établir une toile de lumière qui relie, qui nourrit et qui accompagne chacun dans son épanouissement spirituel au sein de la famille Ananda. Et on a plusieurs missions, donc façon de pouvoir mettre en œuvre, mettre en action. Tout ça, en fait, on sent que l'association, le réseau grandit, ce qui est merveilleux. Et donc, il est vraiment important de poser un cadre qui permette de savoir comment les choses fonctionnent et comment chacun peut s'impliquer, peut contribuer sa propre créativité, parce que ça, c'est vraiment aussi le fondement d'Ananda. C'est un espace où chacun peut déployer sa créativité au service de notre mission, d'apporter plus de joie dans le monde. Donc, il y a un aspect qui est vraiment l'aspect fondation, les fondements, le fonctionnement avec le bureau, le CA, etc. L'organisation, on va vous en parler un peu plus. Et notamment la semaine prochaine, pour ceux d'entre vous que ça intéresse. Il y a tout un travail autour des traductions. Il y a beaucoup de choses qui se font en termes de traduction. Il est vraiment important de coordonner tout cela. On voit aussi que c'est très important d'avoir toujours des relectures, de travailler à plusieurs, parce qu'on est sur des choses très subtiles. On ne va pas que avec la tête, aussi avec le cœur. On voudrait mettre davantage à disposition les formations. Donc, il y a tout un processus à Ananda qui fait vraiment son côté très unique. Ça a été la force de Swami, c'est de mettre en place des écoles de transmission sur Raja Yoga. Donc ça, c'est toute la philosophie de yoga et notamment comment enseigner à méditer, comment enseigner l'Ananda Yoga, les communautés de lumière, l'éducation pour la vie. Il y a aussi la life therapy. Donc Hansa fait life therapy school à Shantavak et dans l'éducation pour la vie. On aura l'intention de pouvoir proposer une formation de formateur Ananda Yoga, mais ça va mettre un certain temps. Donc tout ça pour dire que c'est quand même très cadré. C'est à la fois créer un espace pour chacun puisse s'exprimer et en même temps, il y a une très grande attention portée à maintenir la pureté du rayon. Quand on rentre dans un axe de transmission, c'est vraiment très important et donc c'est pour ça qu'on est aussi très accompagné par nos amis d'Assise dans tout cela. Et bien sûr, le pilier qui réunit beaucoup d'entre nous, c'est le chemin vers le Kriya qu'ont mis en place Dharmananda et Janavi et que plusieurs d'entre vous sont en train de suivre ou ont déjà suivi. Et bien sûr, il y a plein de rencontres en ligne en personne, dont celle-ci. Le prochain slide. Donc, comme je disais, on est 5 membres du bureau qui avons un certain cheminement au sein d'Ananda depuis pas mal d'années et qui avons mis ce chemin au cœur de nos vies.
On a aussi le conseil d'administration qui inclut le bureau, plus Darshan, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui coordonne toute l'action en Anda Europe, et puis des membres qui nous conseillent sur des aspects spécifiques, Kabir, sur les comités de lumière, Nandini, sur l'édition, Lakshmi, qui est aussi francophone et a une très grande expérience des activités communautaires. Et donc là-dessus, je vais... Et juste dernière chose, donc on aura une assemblée générale la première sera samedi prochain. C'est une assemblée générale donc consultative selon les statuts qu'on a écrits. C'est-à-dire que on nous a recommandé dans beaucoup d'associations en France, c'est souvent on fait des votes en assemblée générale. Et par contre, là, le conseil de nos amis d'Assise était vraiment de plutôt rester sur un mode consultatif et on expliquera tout sera plus dans le détail la semaine prochaine pour ceux d'entre vous qui seront curieux de rentrer davantage dans ces aspects-là. À toi, Janavi. Merci beaucoup, Jyoti. C'est parfait. Donc, je continue avec... Hansa a déjà parlé de nos activités avant la publication du livre bleu de l'autobiographie. Donc, quelles sont les activités qui ont eu lieu depuis, un petit peu avant et depuis? Comme vous savez, donc, le cours en ligne et le chemin vers le CRIA, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur de plus en plus, comme on a évoqué un petit peu. De plus en plus de monde qui nous contacte. Il y a en ce moment 3 modules en parallèle. Donc c'est très réjouissant. Il y a le groupe de prière qui a été commencé par Marie et Sahadev aussi, et donc qui se réunit toutes les 2 semaines. Donc une merveilleuse manière de réunir la Sangha en ligne de manière régulière autour de la prière, avec un groupe WhatsApp qui est très actif. Aussi, pareil, le groupe de lecture, une manière d'étudier les enseignements de l'autobiographie plus en profondeur toutes les 2 semaines, qu'on a mis en place l'année dernière. Jyoti Prasad avec un peu de soutien de moi et de Shantavak, qui propose des cours de Ananda Yoga en ligne toutes les semaines. Maintenant, c'est le jeudi matin. Et on continue l'élan que Dharmananda a eu de proposer des satsangs hebdomadaires. Le samedi matin, c'est vraiment le moment pour que la Sangha se réunisse. Et aussi, il va y avoir d'autres moments que Dharmananda va proposer, je pense, autour de l'étude de la Gita, la Bhagavad Gita. Donc voilà, il y a beaucoup de choses en ligne, bien sûr, parce qu'on est tous un peu dans les différentes parties de la France ou la Suisse ou ailleurs. Méditation hebdomadaire, c'est le samedi soir. Pour ceux qui ne savent pas, c'est à 18h. Et bien sûr, on a eu des retraites en personne, 2 fois en Provence pour le festival, déjà 2 fois au Marion où habite Jyoti Prasad pour la Pâques. Et on a eu 2 séjours à Assise aussi avec 2 groupes différents. Et les traductions aussi, c'est un volet d'activité qui prend beaucoup d'ampleur. Il y a eu toute une équipe qui travaille sur les chants, Chantavak, Lisa, Irène et d'autres. Et bien sûr, maintenant, on est en train de travailler avec une petite équipe sur la traduction du Nouveau Chemin, le livre de Swami Kriyananda. Oui, j'ai déjà dit ça, mais juste pour vous donner Donc maintenant, on est 12 nouveaux Kriyaban de plus depuis septembre, depuis 2024. Kriyaban, donc ça veut dire personne qui pratique le Kriya Yoga, donné par Paramahansa Yogananda. Je passe donc le parole à Dharmananda, je crois qu'il va Oui, terminer. merci beaucoup, Janavi, et aussi merci, Irène, de le préciser. Il manque la méditation quotidienne. En effet, sachez, tous ceux qui sont là et tous ceux qui regardent cette vidéo, que vous pouvez rejoindre la Sangha tous les matins. Si vous voulez pratiquer euh, le Oui, le Yogoda, c'est à 6h45 et puis je pense 45, que vous pouvez pratiquer vous... le Yoga à 7h, et de 7h à 7h30, il y a une méditation guidée chaque jour par un des... Non? Pardon? Pas Tu, guidé. tu as un avis? Je pense que c'est non guidé.
Oui. Une méditation. Alors, Irène, est-ce que tu veux allumer ton micro et nous décrire, en fait, parce que ça fait un moment qu'on était plus présent le matin à 7 heures. Ce sera tout de même plus simple de se parler que d'écrire. Vous m'entendez? Oui. On t'entend bien, oui, oui. Ça commence à 7h moins 20 avec Yogoda. Et après, ça enchaîne avec une méditation qui se termine en principe à 8h. Mais à partir de 7h30, elle est guidée que jusqu'à 7h30, à peu D'accord. près 7h30. Après, chacun continue sa pratique. D'accord. Ça se termine vers 8h. On peut toujours continuer, bien sûr. Et c'est tournant, c'est-à-dire c'est toujours les mêmes personnes qui sont les mêmes jours, mais c'est pas tous les jours la même personne qui anime. Excellent. Donc un membre de Jusqu'à, voilà, du lundi à vendredi. accompagne de lundi à vendredi la méditation guidée jusqu'à 7h30. Et ensuite, ceux qui ont déjà l'initiation Kriya, par exemple, peuvent continuer de pratiquer ensemble sans être guidés. Oui. Et Merci on est beaucoup. un peu étonné qu'il n'y ait pas plus de monde qui viennent, de nouvelles personnes qui viennent, avec tous les cours qui ont lieu et il devrait y avoir plus de monde, mais non. Ok. On devrait avoir des nouveaux, mais on n'a pas de nouveaux. Voilà. Le mot est lancé. Attention, demain, vous aurez ou après-demain une invasion. On va voir. Oui, merci en tout cas de préciser que cette méditation quotidienne existe et c'est quelque chose qui est important en fait. Quand Yogananda est parti en tournée dans l'Ouest, une des choses qu'il a demandé, ou dans l'Est, je sais plus, mais une des choses qu'il a demandé à un ami qui était aussi Swami et qui était dans ce centre qu'il avait créé, c'est continue de faire méditer les gens, continue de garder le feu allumé et ça va nous porter. C'est quelque chose qui est essentiel en réalité. Le lien de la méditation quotidienne, c'est le même lien avec lequel on se retrouve aujourd'hui. On a essayé d'adopter au mieux l'idée un lien pour tous, donc qu'on puisse facilement se retrouver. Est-ce qu'on a un slide en dessous? Je crois que je voulais simplement vous dire je crois que c'est tout, hein. S'il y a une communauté à Lambda Assise que vous voyez ici, en fait, c'est le temple de lumière à Lambda Assise, en effet. Et deux choses qu'on voulait vous dire. D'une part, venez et remplissez-vous de cette lumière euh, anandienne qui est bien établie dans cet endroit ici. C'est-à-dire, si vous êtes déjà venu, revenez et re-remplissez-vous de cette lumière. Prakash, tu arrives exactement au bon moment pour entendre cette invitation. Viens, Prakash, et, euh, et remplis-toi de cette lumière alandienne. C'est quelque chose qui est... On ne pourra pas vous le décrire, on essaye de vous le transporter à travers les différents satsangs, mais c'est vraiment une expérience particulière. Et vous voyez cette expérience particulière ici, dans les personnes qui sont présentes devant le temple, est quelque chose de... vivre dans une communauté Ananda, c'est l'application sociale des lois du Kriya Yoga. Voilà une phrase très intéressante que j'ai entendue de Jyotish, qui explique que dans les pratiques, en fait, même ceux qui pratiquent Hongso pour l'instant, donc cette première manière de méditer qu'on apprend sur le chemin vers le Kriya, on apprend à se retirer à retirer l'énergie de la superficie, la centrer dans la colonne et l'amener vers le spirituel. Et quand on peut faire ça, certains états de conscience ou simplement euh, la conscience grandit, la conscience va dans une expansion naturellement. Et c'est ce qui se passe quand on est dans une communauté Ananda, on se retire du monde, non pas dans le sens où on se coupe des gens, mais on se retire des aspirations mondaines qui sont partout dans le monde et on va dans une aspiration spirituelle partagée par plus d'une centaine de personnes. Et ce renforcement nous propulse vraiment sur notre chemin spirituel. Comme le disait Evara, et j'aime beaucoup reciter cette phrase, Evara avait du mal à méditer 45 minutes 2 fois par jour. Une fois qu'elle est venue à Ananda, c'était naturel de méditer 1 heure et demie 2 fois par jour et avec joie. Et merci pour ce beau témoignage. C'est des choses qui nous paraissent inatteignables ou difficiles deviennent naturelles. Je dirais aussi vraiment des traits de caractère ou plutôt des réactions qu'on a, par exemple, les uns avec les autres, en particulier avec les proches, et on a des réactions émotionnelles automatiques, et tout d'un coup, on se rend compte qu'elles ne sont plus là. Pourquoi? Parce qu'on est rentré dans un bain d'une autre forme d'interaction les uns avec les autres.
Donc, encore une fois, l'invitation est lancée. Si je ne me trompe pas, c'est du 16 au 21 août 2026, donc dans quelques mois. Et vraiment, si vous sentez un appel pour venir, si vous avez envie de venir, si vous sentez que c'est important de venir, venez. Si vous avez des difficultés pour financer le séjour, écrivez-nous. Ça ne devrait pas être un problème. C'est-à-dire, l'argent ne devrait pas être un problème pour grandir spirituellement et on est prêt à faire tout ce qu'on pourra pour vous aider dans cette direction. Et la dernière invitation que je voudrais lancer à tout le monde, c'est que nous, on est là aujourd'hui parce que voilà, certains ont ressenti cet appel, exactement comme Swami Kriyananda, de partager avec d'autres et d'aider à faire le partage. Parce que c'est cette lumière de la spiritualité donnée par Yogananda à travers ce disciple, Swami Kriyananda, se fasse et se donne dans le monde. Si vous, vous sentez un appel pour faire votre part, et certains font leur part déjà, euh, en fait, tous, on fait notre part d'une certaine manière, que ça soit au sein de notre famille, et de vivre la méditation, c'est déjà faire sa part ici. Mais si vous sentez un appel pour faire plus, pour rejoindre l'action de l'association d'une manière plus concrète, vous êtes tous les bienvenus. Et d'ailleurs, que vous le souhaitiez vous engager ou pas, vous êtes tous les bienvenus la semaine prochaine, samedi à 9 heures, pour la première assemblée générale de l'association dans lequel on va faire un bilan, donc comme on le fait dans les associations, de ce qui s'est passé jusque-là, vraiment au niveau concret, financièrement, avec les retraites, les activités de l'association et les projets futurs, c'est-à-dire dans cette toute petite barque qui devient un joli bateau, dans quelle direction on va l'orienter. Et vous pouvez aussi avoir votre mot ici, en fait, juste nous aider, c'est-à-dire aider tout le monde aide la barque elle-même à aller dans la bonne direction et donc vos inspirations, votre présence sera beaucoup d'aide. Merci Dharmananda. Je voulais juste donner la parole à Hansa et Shantava qui organisent aussi une retraite en Suisse. Donc peut-être ils peuvent juste dire un mot aussi, comme c'est les... Chantavak, tu veux ou... Oui, volontiers. Oui. Donc c'est une retraite qui s'adresse plutôt pour des personnes qui ne connaissent pas Ananda. Ça peut être, vous pouvez tout à fait être sur un chemin spirituel. Mais l'idée, c'est vraiment d'ouvrir voilà, un week-end, une retraite de ressourcement, de reconnexion à soi. Et on va le faire aussi autour de l'autobiographie Nayogi, et puis de quelques pratiques qu'on a à Nanda. Hansa, peut-être tu veux ajouter quelque chose? Oui, donc c'est la première retraite publique qu'on offre en Suisse. De nouveau, je reviens au début des racines d'Ananda francophone dans ce pays où Swami Kriyananda il est vécu à 9 ans. Et puis, le format, c'est comme un week-end d'introduction à Assise où on présente, autour des enseignements de Yogananda, on présente aussi les divers pratiques. Parce qu'en fait, Paramahansa Yogananda, il nous a amené tellement beaucoup de différentes pratiques et il nous dit, si vous pratiquez un pourcentage de ce que j'ai amené, vous allez retrouver Dieu, retrouver sa liberté. Donc, ce week-end, on va expérimenter les diverses pratiques comme le Ananda Yoga, le Yogoda, la chant, les affirmations. Donc, c'est vraiment un week-end d'introduction concentré sur des pratiques le plus connues. Merci Tout le Hansa. monde est invité. Oui, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo quand elle sera sur la chaîne YouTube, à la fois pour la retraite en Suisse et aussi pour le séjour à Assise qu'on a mentionné tout à l'heure. Le cadre aussi est magnifique parce qu'on sera en nature, on sera aussi dans une yourte, dans une très grande yourte, avec des bons petits repas d'un ami.
un bon cuisinier, voilà. Donc, si vous avez aussi envie de vous offrir un petit week-end de ressourcement, bienvenue. Et même si vous êtes déjà expérimenté, ça ne vous empêche pas de venir partager. Absolument. Merci beaucoup. Euh, oui, juste un mot, je pense, pour le pourquoi ce séjour à Assise pendant ces dates précises, du 16 au 21 août de cette année, parce que cette année, je pense pas qu'on l'a mentionné jusqu'à présent, c'est une année particulière pour Ananda parce que c'est la célébration des 100 ans de vie de Swami Kriyananda. Euh, donc, lisez dans je ne vais pas dire plus, mais dans la description de l'événement, vous allez voir pourquoi cette célébration a lieu. Et il y aura des personnes comme Jyotish et Devi, les directeurs spirituels mondiaux d'Ananda dans le monde, qui seront là aussi. Voilà. Donc, comme on a dit tout à l'heure, le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine, samedi prochain. Oui, merci à vous tous d'être présents tous ensemble ici. C'est vraiment une joie de partager cette énergie-là. Et si vous voulez, on peut terminer avec Est-ce que quelqu'un a une question? On peut aussi ouvrir si quelqu'un a une question, bien sûr. Sinon, on peut simplement terminer avec un petit moment d'intériorisation. Juste un mot à dire. Ouais, c'est ça, Edev. Merci beaucoup. J'ai pris la réunion en cours et je ne sais pas si vous l'avez dit, à combien vous estimez le nombre de personnes qui sont dans Ananda, dans le monde? Bonne question. Merci. Je ne sais pas si on a la réponse, mais est-ce que Janavi, vous savez combien de gens nous suivent sur YouTube et combien sont par exemple dans le groupe WhatsApp ou sur la newsletter? Ça donne une idée de... On était Oui. quand même 6 il y a 5 ans, quoi. Et maintenant... Oui, il y a au-delà de 1000 personnes qui nous suivent sur la chaîne YouTube. Il y a une 150aine de personnes sur la liste de diffusion. Et sur le groupe WhatsApp de la Sangha, on est au-delà d'une soixantaine, je pense. Ouais. Maintenant, dans le monde entier, c'est difficile à estimer parce il y a de plus en plus de personnes qui font partie d'Ananda en restant comme vous, en restant chez eux, par exemple, qui sont pas forcément dans une communauté, mais qui sont entièrement anandiens de cœur et de pratique. Donc, bonne question, Sahada. On devrait, un jour, on fera peut-être un recensement. Moi, j'aurais une question. J'aurais une question concernant le temps du séjour à Assise. En fait, on ne sera que 4 jours sur place. Non, le programme, c'est sur 5 jours, mais bien sûr, comme c'est spécifié dans le formulaire d'inscription, c'est possible d'arriver avant et de rester plus tard. Ça, c'est tout à fait OK. Mais par contre, le programme de la centenaire, la célébration de Swami, c'est du 16 au 21. D'accord. Oui, vous êtes tout à fait les bienvenus pour venir un jour avant le 15 et repartir un jour plus tard, ce qui ferait une semaine entière, par exemple. Ou Oui, même oui. repartir le dimanche, vous auriez 8 jours, ça fait sens en effet de pouvoir aussi prendre le temps et goûter à l'endroit. Juste un petit mot, je peux dire quelque chose? Oui, ben, je vous remercie de cette réunion parce que c'est très, très nourrissant de comprendre d'où ça vient, déjà les racines, comment c'est né, le Ananda francophone, et puis enfin, tout ce qui se passe, c'est très enrichissant de sentir à quoi on participe. Merci. Avec joie, et je pense que c'était bien le moment de le faire, en effet. On a commencé à y penser il y a un an, donc le fruit était mûr pour le faire aujourd'hui. Oui, on va vous... Est-ce que, pardon, je peux juste répondre merci à vous pour votre confiance, parce que c'est pas forcément des choses faciles à ouvrir, à lancer. Il y a souvent des préjugés, mais il n'y a rien de tel. Enfin, merci évidemment à toute l'équipe et notamment d'Armananda Janavi qui consacrent vraiment toute leur vie et Hansa Shantavag. Donc, c'est super équipe mais surtout à vous d'avoir mis votre propre élan élan de cœur
parce que sans ça, ce serait juste pas possible, quoi. Donc merci. Je voudrais aussi dire merci. Merci Damananda, Janavi, Lara, toute l'équipe. Infiniment merci pour cette fraîcheur spirituelle, cette qualité d'énergie que vous apportez. Je sais qu'il y a de grandes choses que vous faites pour que chacun de nous atteigne le plus haut niveau de son développement spirituel. Moi qui ai déjà pris part à d'autres communautés spirituelles, je vous assure, ce qu'il y a ici, c'est très élevé. Rien qu'à voir l'amour dans les yeux des gens, rien qu'à ressentir la vibration. C'est énorme, franchement. Merci beaucoup. C'est une joie immense de participer à cette communauté. On va faire de grandes choses ensemble par la grâce des maîtres. Que les bénédictions soient là. Merci beaucoup, Prakash, pour ton Donc enthousiasme. en gros, on est tous super, hein, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui. On est tous super conscients et Oui, super tout court. c'est pourquoi on est là. Et ensemble, on va vraiment vers un avenir lumineuse. Et pour répondre à Myriam, oui, non, pardon. Si Myriam, on va reposter les infos pour toutes les retraites qui viennent. On va les mettre dans le WhatsApp Ananda Sangha, bien sûr. Ouais. Merci à vous tous. Merci. Et prenons juste le temps de s'intérioriser, de sentir cette merveilleuse lumière, cette merveilleuse nourriture qui vient éclairer nos cellules. Prenons une grande inspiration. Une détente, expirer juste. Retrouver ce centre de laquelle tout a jailli et continue de jaillir. Une joie tranquille qui est renforcée par toute la sangha. Ramenons-la tranquillement dans le monde aujourd'hui, samedi, dimanche. Profitez bien du week-end qui vient et à très bientôt.